Mjolnir. À ce simple mot, le tonnerre gronde dans les cieux et la foudre s'abat sur les ennemis du puissant Thor. Mais derrière ce marteau, arme redoutable du fils d'Odin, se cache un récit de ruses, de rivalité et de miracles de forge. Appareillons encore une fois notre Drakkar et explorons les contrées mystérieuses de la mythologie nordique, pour déterrer et découvrir la légende du Mjolnir. Le Skaldskaparmal, le livre des récits au titre imprononçable et qui fait partie de l'Edda prosaïque de Snorri Sturluson, nous accompagnera lors de ce voyage en tant que source principale. Tout commence avec une farce, comme souvent avec Loki. Dans un moment de malice, il coupe les cheveux dorés de Sif, l'épouse de Thor. Ce geste insensé ne tarde pas à éveiller la colère du dieu du tonnerre. Furieux, Thor attrape Loki par le collet et menace de lui broyer les os, à moins qu'il ne répare son affront. Peu désireux de se voir transformé en farine d'os, Loki se rend à Svartalfheim. Là, il rencontre les fils d'Ivaldi, réputés pour leur habileté incomparable. Ces artisans créent 3 trésors divins pour apaiser les dieux, et notamment Thor. Une nouvelle chevelure magique pour Sif, la lance Gungnir et le navire Skidbladnir, capable de se plier et de voguer dans n'importe quelle condition. Mais Loki, incorrigible et fidèle à son esprit compétitif, ne s'arrête pas là. Son ego l'amène à vanter la facture et la qualité de ces 3 objets devant tout le monde. Il en va même jusqu'à dire qu'aucun autre nain ne pourra jamais forger un objet aussi précieux et parfait que ceux des fils d'Ivaldi. Eh ouais, il ne peut juste pas la fermer en fait. Je veux dire, t'es dans le royaume des meilleurs forgerons de l'univers et tu cries sur les toits que les nains ne savent pas forger. Faut croire que Loki, comme bien d'autres dieux, a été bercé trop près du mur en étant enfant. Dans toute la splendeur de son intelligence, il ne recule devant rien et parie sa tête contre celle de 2 autres forgerons, les frères Brokr et Eitri, aussi appelés Sindri. Car Brok affirme que son frère est tout à fait en mesure de forger des objets bien plus précieux et utiles que ceux des fils d'Ivaldi. Aussitôt dit, aussitôt fait, dans leur atelier étouffant, Brok et Eitri s'attellent à la tâche. Tandis que Eitri conçoit les créations, Brok souffle sur les braises pour maintenir une chaleur constante. Mais Loki, qui ne pense plus qu'à garder sa tête sur les épaules, se résout à saboter leur travail, et pour ce faire, il se transforme en mouche et passe à l'action. Pendant qu'Eitri forge un sanglier à la crinière d'or, Gullinbursti, Loki mord la main de Brokr. Lors de la fabrication de l'anneau Dropnir, Loki derechef pique Brok au cou, mais le soufflet ne faiblit pas. Enfin, durant la création de Mjolnir, Loki lui mord la paupière. Si fort que le sang coule. Brok hésite un instant, et ce léger contretemps cause un défaut. Le manche du marteau est trop court. Malgré ces obstacles, les 3 objets sont achevés. Des braises ardentes de cette forge surgit le Mjolnir. Ce marteau, bien qu'il arbore un manche étrangement court, est une arme redoutable. Capable de briser montagnes et géants, il revient toujours à la main de Thor et ne manque jamais sa cible. Loki n'a d'autre choix que de présenter les 6 objets, à savoir les 3 des fils d'Ivaldi et les 3 des frères Brok et Eitri, aux dieux. Alors il gagne Dardar Asgard, le royaume des dieux, avec l'étrange sentiment que sa tête ne tient plus qu'un fil. Devant Odin, Thor et les autres dieux, le jugement commence. Les trésors des fils d'Ivaldi sont admirés. La chevelure de Sif brille comme le soleil. Gungnir, la lance, promet de ne jamais manquer sa cible. Et Skidbladnir, le navire, se révèle pratique et magique, mais les créations de Brok et Eitri impressionnent davantage. Gullinbursti. Oui, écoutez, je ne sais pas qui choisit les noms. Bref, le sanglier d'or, qui court très vite et qui brille dans la nuit comme un coussin phosphorescent. Le lot habituel des objets magiques, quoi. Dropnir, l'anneau de prospérité, se multiplie toutes les 9 nuits en créant 8 copies de lui-même. Et enfin, Mjolnir, malgré son manche raccourci, est jugé l'arme la plus utile, capable de défendre Asgard contre toutes les menaces. Il fait alors pencher la balance en faveur des 2 frères. Thor s'empare du marteau avec fierté, et les dieux déclarent Brok et Eitri vainqueurs.
Quant à Loki, il échappe de justesse à son pari en invoquant un argument absurde. Il était question de lui couper la tête, et non pas le cou. Mais comme on ne peut pas couper une tête sans empiéter sur le cou, le pacte s'en trouve invalidé. Une ruse typique de Loki, mais surtout, j'ajouterais, typique de la mythologie, à savoir complètement perché. Au final, Brock se contente de coudre la bouche de Loki pour qu'il la ferme un peu. Mjolnir, né d'un pari, d'un sabotage et d'une imperfection, est devenu l'objet le plus emblématique de la mythologie nordique. Il illustre une leçon intemporelle. Parfois, ce sont les défauts qui déterminent l'unicité et la perfection de quelque chose. Ce marteau n'est pas simplement une arme. Il est un symbole de protection et d'unité divine. Nous arrivons déjà à notre destination. Et en attendant notre prochaine rencontre, abonnez-vous et laissez un petit j'aime si le cœur vous en dit.